Bonsoir. Originaire d'Alsace, j'ai commencé ma carrière d'enseignante à Paris. Et lorsque j'ai commencé ma carrière, eh bien, j'ai commencé de manière assez classique, puisque lors de ma formation, je n'ai jamais entendu parler de pédagogie alternative, de pédagogie Montessori. Lors d'un remplacement de 6 mois dans une classe de CM1, dans un quartier classé REP, Réseau d'éducation prioritaire, j'ai vite compris qu'il me faudrait trouver d'autres solutions. Puisque, au sein de cette classe, 23 élèves, il y avait 5 élèves qui avaient un niveau de lecture fragile. Plus de la moitié de la classe ne savait pas non plus reconnaître le verbe dans une phrase. Ils ne savaient pas résoudre un calcul, résoudre un problème simple ou mesurer un segment. J'ai donc rapidement décidé de mettre en place des groupes de travail, c'est-à-dire des enfants qui travaillaient avec moi sur une nouvelle notion. Ça me permettait de différencier et de travailler en fonction du niveau de chacun, pendant que les autres s'entraînaient sur des notions qu'ils avaient déjà vues, qu'ils avaient déjà commencé à découvrir. Pour cela, j'ai essayé d'utiliser des matériels colorés ou des jeux. Le but était de rendre ça ludique. Dans ces ateliers de travail, les enfants ont découvert une certaine liberté, puisqu'ils avaient le droit de se déplacer, de travailler ensemble et même de s'amuser. Ça n'a pas été facile tout de suite, puisque les enfants n'avaient pas l'habitude de cette liberté. Ils ont donc longtemps testé les limites. Et oui, l'autonomie n'est pas forcément confortable pour tout le monde. Mais pour autant, j'ai souhaité leur faire confiance. On a continué de cette manière et au bout d'un moment, j'ai constaté que les choses s'amélioraient. Le climat de la classe s'est apaisé. Les enfants redécouvraient un plaisir, ou le découvraient pour certains même, le plaisir d'apprendre et reprenaient confiance en eux. L'année suivante, gros virage, je suis partie dans une petite section, dans un quartier plutôt favorisé parisien. 29 petits de 3 ans qui découvraient pour la plupart la collectivité et en tout cas découvraient pour la première fois l'école. Dans une classe de 29 enfants, c'est beaucoup. Il y a des enfants qui en oublient un petit peu par rapport à d'autres qui prennent plus de place. Face à ce constat, j'ai encore cherché des autres solutions. Et c'est là que j'ai lu mon premier livre sur la pédagogie Montessori. Alors, pédagogie Montessori, vous vous demandez peut-être un peu ce que c'est. La pédagogie Montessori, c'est Maria Montessori. La pédagogie Montessori, on en parle beaucoup. C'est un sujet à la mode. Pour autant, ce n'est pas tout neuf. Comme vous pouvez le voir, Maria Montessori a travaillé dans les années 1900. C'était une médecin pédagogue italienne. Et après avoir longtemps observé les enfants, elle a élaboré un matériel de manipulation spécifique qui aide les enfants dans leur développement. Ce matériel est présenté de manière individuelle, c'est-à-dire qu'on peut adapter le moment où on le présente par rapport au rythme, aux intérêts de l'enfant. Donc des apprentissages adaptés au rythme et aux intérêts de chacun, mais pour autant un effet de groupe tout de même dans d'autres moments. Une fois que le matériel était présenté, les enfants pouvaient revenir sur ce matériel 10, 20, 30 fois, et c'est tant mieux. Puisque les découvertes en neurosciences un peu plus récentes ont prouvé que c'est la répétition qui ancre les apprentissages. Durant donc cette année en petite section, j'ai mis en place mes premières activités Montessori. C'était essentiellement des activités de vie pratique, c'est-à-dire des activités où l'enfant s'entraîne aux gestes de la vie quotidienne pour gagner en autonomie. Il pouvait par exemple attraper des objets avec des pinces, verser des liquides. Donc ça permet donc de gagner en autonomie et ça travaille aussi la motricité fine pour passer ensuite à l'écrit. Et ça permet aussi de travailler la concentration. Et ça, c'est très important pour toute la suite. À ce moment-là, je gardais encore des activités plus classiques pour les mathématiques et le français, par manque de formation et aussi un peu par manque de moyens. Suite à cette année où j'ai senti un vrai intérêt des enfants pour cette pédagogie, puisqu'ils s'épanouissaient, ils étaient contents de faire ces activités où ils découvraient et gagnaient en autonomie,
j'ai souhaité aller plus loin dans les découvertes de cette pédagogie. J'ai profité d'un changement de vie, puisque j'ai quitté la région parisienne pour cette belle ville de Bordeaux. Et j'ai initié une formation pour découvrir cette pédagogie qui rimait pour moi avec liberté. Il y avait une grosse partie théorique et c'était accompagné d'une partie stage. Donc j'ai effectué un stage d'1 an dans une petite école Montessori de 15 enfants, de 3 à 6 ans. Découvrir le fonctionnement d'une école de 15 enfants après avoir enseigné dans des écoles de 100, 200, voire 300 enfants, ça a été un vrai choc pour moi. Une vraie libération. J'ai découvert un environnement favorable, à échelle humaine, qui respecte le rythme de l'enfant et qui sont adaptés à ses besoins fondamentaux. Le but, lui donner envie d'apprendre, le sens de l'effort et l'autonomie toujours. Dans cette école, les enfants arrivaient avec plaisir et repartaient avec le sourire. Les éducatrices accompagnaient les enfants de 8h30 à 16h30 non-stop pendant 3 ans. Alors, ça leur permettait vraiment de connaître chaque enfant, le fonctionnement, ses intérêts, ses forces, ses faiblesses, ses peurs. Ça leur permettait d'adapter vraiment leurs apprentissages et leur scolarité au rythme de chacun. Pour autant, une vraie cohésion de groupe existait. Les enfants de 3 ans admiraient un peu les plus grands étaient responsabilisés. Une vraie cohésion qui existait, beaucoup de bienveillance aussi. J'avais enfin trouvé la pédagogie qui avait du sens pour moi. Dans cette petite école, je me sentais épanouie et surtout libérée. Délivrée d'un système éducatif classique que j'ai connu petite, durant lequel je me suis tant ennuyée, comme vous peut-être. Délivrée d'un système éducatif qui ne m'avait jamais finalement convenu. À ce moment-là, pour moi, il n'était plus envisageable de revenir dans l'éducation nationale. J'avais envie d'aller plus loin dans la libération de l'éducation. Très vite, j'ai pris la décision de créer ma structure. Pour moi aussi, laisser la possibilité aux enfants d'exprimer leur potentiel et de s'épanouir dans leur scolarité. Je souhaitais aider les enfants à devenir des adultes autonomes et responsables pour le monde de demain. Alors je parle beaucoup d'autonomie, mais déjà, qu'est-ce que c'est l'autonomie? Alors selon Larousse, l'autonomie, c'est la capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui. C'est le caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose. Synonyme, indépendance, liberté. Oui, c'est bien cela. Je souhaitais aider les enfants à ne pas être dépendants d'autrui, à pouvoir leur permettre de créer leur personnalité, qu'ils soient indépendants. Alors au départ, un nourrisson, quand il arrive sur notre planète, n'est par définition complètement dépendant pour tous ses besoins. En grandissant, l'enfant apprend beaucoup par la répétition de ce qu'il voit. Il regarde l'adulte, il apprend, il essaye. En arrivant à l'école, on demande aux enfants d'être très autonomes par rapport à leurs affaires, à leur activité scolaire, mais aussi par rapport à leur relation des autres, à la séparation des parents. Pour autant, il n'a pas vraiment de liberté. Vous connaissez la chanson. À 8h30, mathématiques, à 9h, français, à 10h, récréation. Les enfants doivent répondre à des consignes un peu obscures parfois. Ils n'ont pas possibilité vraiment de s'exprimer en dehors de ce cadre. Le résultat, eh bien, on éteint petit à petit la curiosité naturelle de l'enfant. En arrivant à l'école, il pose éternellement plein de questions, et puis petit à petit, il se lasse. Et surtout, il vit l'école comme une contrainte. Alors dans les écoles Montessori, c'est tout le contraire. On libère, on autorise. Les enfants sont encouragés à être autonomes.
L'enfant n'a plus systématiquement besoin que d'avoir le regard de l'adulte, l'aide de l'adulte, et ça le rend heureux. Il a aussi une liberté dans le choix des activités. Il a le droit de choisir l'activité qu'il souhaite faire, et puis il a aussi le droit parfois de ne pas faire d'activité. Parce que oui, de toute façon, forcer un enfant à apprendre une leçon, c'est la meilleure solution pour qu'il ne la retienne pas. Alors maintenant, je vais vous demander de vous projeter dans des situations que je vais vous décrire et vous questionner sur le ressenti que cela implique. Imaginez tout d'abord un projet professionnel que vous aurez choisi. Comparez-le à un projet professionnel imposé. Est-ce que vous rencontrez la même motivation dans ces deux projets? Ensuite, pensez à un loisir que vous auriez envie de découvrir. Ça peut être une nouvelle compétence, apprendre à coudre, apprendre une nouvelle langue, découvrir une activité sportive. Alors peut-être que dans cette découverte, vous allez rencontrer des difficultés. C'était peut-être plus difficile que prévu, mais pour autant, vous l'avez choisi. Vous êtes motivé, vous allez aller jusqu'au bout. Est-ce que la satisfaction que cela vous apporte, au final, serait la même que pour une activité imposée, un apprentissage imposé? Enfin, dernier cas de figure, vous avez, dans votre cadre professionnel, certainement déjà été obligé à assister à une formation, à une conférence ou une réunion auquel vous n'aviez pas du tout envie. Comparez-le à une formation que vous auriez choisie. Est-ce que vous avez retenu autant de choses dans les deux cas? Alors je pense que vous avez répondu plusieurs fois non à mes questions. Et effectivement, la motivation que l'on éprouve dans ces activités est vraiment liée et bien plus importante, quand c'est vous qui l'avez choisi. La liberté induit une motivation et de la persévérance qui mène souvent à la réussite, et ce, peu importe les difficultés. Et bien pour les enfants, c'est pareil. Un enfant qui choisit, c'est un enfant motivé, qui persévère. Il est fier de réussir et il a confiance en lui-même. Les apprentissages également sont bien plus solides, puisque la mémoire à long terme est plus utilisée. Au sein du groupe aussi, on voit de l'intérêt, puisque les enfants sont moins dans la compétition, et donc ils sont plus coopératifs, plus empathiques et plus coopératifs. Un enfant autonome, en grandissant, devient un adolescent autonome, c'est-à-dire un adolescent qui prend plus facilement des initiatives. D'un point de vue scolaire, il est plus organisé, plus curieux. Montons encore une marche. Un enfant, puis un adolescent autonome, ça devient un adulte autonome, c'est-à-dire un adulte responsable de ses actes, qui est entreprenant et qui aura le sens des initiatives. Finalement, c'est ce que l'on demande dans la plupart des entreprises de nos jours. Reste la question du comment. Comment aider les enfants à être autonomes? Je vais utiliser des citations de Maria Montessori pour illustrer mes propos. N'aidez jamais un enfant à faire une tâche qu'il se sent capable d'accomplir seul. Donc on voit sur la photo d'une petite fille qui essaye de mettre ses chaussures. Alors oui, un enfant, il a envie d'essayer de faire plein de choses. Mettre ses chaussures, s'habiller, manger tout seul. Quand il fait tout seul, évidemment, c'est plus long, mais aussi c'est un peu moins bien fait. Mais pour autant, il faut l'encourager dans ce sens. C'est en encourageant cette prise d'initiative qu'il va continuer à en faire. Et surtout pas casser cet élan spontané. Évidemment, il y a des limites. La sécurité de l'enfant, avant tout, l'adulte a un regard un peu plus aguerri sur ce sujet. Donc un enfant qui souhaite s'habiller seul, s'il veut mettre un t-shirt alors qu'il fait moins 10 dehors, là, l'adulte va devoir intervenir. L'enfant nous aide à l'aider à agir seul. Effectivement, tout petit, l'enfant n'a pas la capacité motrice à tout faire seul. Mais l'adulte peut tout à fait l'aider à apprendre, à élargir son catalogue de gestes moteurs.
Dans les écoles Montessori, comme vous pouvez le voir sur la photo, on propose des petits plateaux d'activités. Donc la petite fille est en train d'apprendre à ouvrir et fermer des boîtes. Eh bien, en s'entraînant de cette manière, le jour où elle aura à ouvrir son pot de confiture toute seule, elle va y arriver. Et elle en sera très contente. Il ne s'agit pas d'abandonner l'enfant à lui-même pour qu'il fasse ce qu'il veut, mais de lui proposer un milieu où il puisse agir librement. Effectivement, il est souvent reproché aux écoles Montessori de laisser l'enfant à l'abandon, de le laisser faire tout seul et d'attendre que ça se passe jusqu'à qu'il apprenne. Alors non, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Maria Montessori a élaboré un matériel pédagogique, j'en ai déjà parlé, qui permet à l'enfant d'apprendre. Donc c'est l'adulte qui apporte ce matériel, qui va l'aider à apprendre. Mais au sein de vos domiciles, il y a aussi quelque chose qui a une grande importance dans l'autonomie de l'enfant, le mobilier. Si l'enfant n'atteint pas ses affaires, il ne pourra pas être autonome par rapport à ça. C'est aussi simple que ça. L'enfant est un individu unique. Pour apprendre, il doit se sentir accepté, aimé, en sécurité et acteur d'un environnement qui l'encourage, le nourrit et le soutient. L'adulte garde un rôle central dans le développement de l'enfant. C'est grâce à sa présence et son comportement que l'enfant se sent en sécurité et qu'il se sent capable de faire, qu'il se rend capable qu'il est important. En conclusion, j'aimerais vraiment insister sur la nécessité pour tous les adultes d'accorder de la confiance aux enfants. Le jeune enfant est par nature curieux. Il cherche à apprendre, à découvrir, à explorer. Il est primordial que l'adulte encourage toujours les enfants à essayer par eux-mêmes, à être autonomes, à entreprendre, à essayer. Cela permet de conserver la curiosité naturelle de l'enfant qui est centrale dans l'envie d'apprendre. Pour terminer, je vais encore prendre une petite phrase de Maria Montessori. Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui. Et oui. Et si nous libérions le potentiel de l'enfant? Merci.